au grand public. Oui, mais c'est bien que l'on puisse découvrir des jeunes comme ça, de les mettre dans des grandes soirées. C'est un puncher. Il a beaucoup de talent. Il a beaucoup de talent, faut pas de précipitation, mais je crois que c'est aussi un jeune sur qui on peut compter. Allez, c'est parti pour ce combat. Il était commenté en direct par Jean-Claude et Sébastien Helot. Première reprise. C'est un vaincu en 17 combats. Kalisheba, short blanc, se présente ce soir dans ce combat international des poids welter. Et face à lui, le Brésilien Matos. 17 victoires en 17 combats, dont 11 remportés avant la limite du côté d'Ali Sheba, boxeur de Rouen. Face à lui, un autre boxeur invaincu, mais vous allez me dire, il n'a pas beaucoup de combats. Non, puisque c'est son deuxième ce soir. Oui, mais il ne se pose pas de questions. Et là encore, on a une opposition gaucher-droitier. Et cette première victoire chez les professionnels de Matos a été quand même obtenue avant la limite. Oui, il est plus grand, il est sec. Deux très jeunes boxeurs, 20 ans pour Matos, 21 ans pour Ali Sheba. Ça part de loin, ça part de trop loin. Du côté Matos. Idiozan Matos. Un Brésilien qui nous vient de Bahia. Ah non. On avait demandé break. Bon, ça va, c'est sans conséquence. Non. Heureusement. C'est le protège-dents de Matos. Ben, 11 succès avant la limite pour Sheba. Vous avez raison, il ne faut pas mettre le nez à la fenêtre. Hein. Et son arme principale, c'est le crochet du gauche. Là, on vient de le voir, là, même si évidemment il y avait eu un break. C'est d'ailleurs un crochet du gauche qui est parti. Et les premiers conseils de Jean-Paul Gobet, son entraîneur. Ouf. Ça, c'est toujours très spectaculaire. Il n'y a pas d'efficacité, mais ça fait beaucoup de bruit, donc forcément très spectaculaire. Les deux hommes qui cherchent à se faire mal d'entrée. Et quand il boxe de façon compacte, eh bien Sheba, on le sent, a beaucoup d'efficacité. Combat international dans cette catégorie des poids welter prévu en 12 rounds. Mais lors de la pesée hier, les deux hommes ont été très clairs. Ça n'ira pas aux 12 rounds. Mieux construit, c'est normal, hein, 17 combats, 17 victoires. Il n'y a pas le doute dans sa tête qu'il va oser. Et Sheba fait une bonne première reprise malgré les réactions d'Idiozan Matos. Et la fin de ce premier round. Ce ne sont pas les boxeurs qu'on siffle. Hein. Non. Charmante personne qui présente les rounds. La cuvette, s'il te plaît, Charlie. La cuvette. Tu bois un petit peu? Est-ce que tu as senti qu'on t'a connecté? Et dans le coin d'Ali Sheba, Thierry Chamfort. Quand tu lui donnes bien lâché. Je sais pas, il se retourne, Ali. Donne deux coups, décroche ta droite, décroche gauche. Il est en perte d'équilibre quand il a fini sa sortie. Ne cherche pas l'affrontement. Tu le prends sur des petits coups secs en sortie. Hein, ne fais pas de gestes inutiles. Mets-toi le public dans ta poche. Attention à mon ordre. Stop, je suis désolé. Hein, Ali. Ciao, Ali, les Note sérieuse. C'est bon. Le protège dents. En sortie de corps à corps, Ali, des petites touches, ça passe. Allez. Deuxième reprise. Deuxième round.
Excellent direct du droit de Matos, qui est beaucoup plus grand et voilà, il faut boxer avec la longe, avec les arguments qu'on possède. Et cette allonge-là, magnifique athlète. Très courte carrière amateur hein, du côté de Matos. 17 combats seulement disputés. Boxeur neuf. Alors. Tout à fait. Et jeune, 20 ans. Matos, surnommé Shibata. Oui, c'était bien fait ça. Il est beaucoup plus compact et quand il arrive à la bonne distance, Sheba fait de bonnes choses. Mais attention! Oui, mais derrière, il y a la réplique également de Matos. Ouais, des coups très très larges, il ne faut pas en prendre une à la volée. Oh oui, c'était bien ça, belle droite. Il n'a pas bronché la Matos. Non. Belle qualité d'encaisseur du côté brésilien. Crochet gauche, Crochet gauche, c'est pas pareil. Et le premier voyage au tapis de Matos dans ce combat. Oula, le premier est arrivé à la pommette, la droite est arrivée à la pommette, mais là le crochet gauche est arrivé à la pointe du menton. Bravo, bravo. Oui, Sheba a vraiment beaucoup de qualité. Hein. L'efficacité, quand il était à sa bonne distance, et avec sa boxe compacte. Et on connaît ses qualités de finisseur. 11 succès avant la limite en 17 victoires. Et là, il guette. Il guette l'ouverture. Oui. Et le manque d'expérience va jouer un grand rôle. Un grand rôle. Et la deuxième fois au tapis. Idiozan Matos. Oh là, il faut arrêter. Ah, il est pas bien, du tout. Il va falloir être vigilant du côté de l'arbitre. Faut arrêter. Et c'est terminé. C'était beaucoup plus sage. Et nouveau succès expéditif réussi par Ali Sheba, le boxeur de Rouen. 11e, 12e victoire, même par KO. En 18 succès, Ali Sheba toujours invaincu dans les rangs professionnels. Et déclaré vainqueur, champion WBC Espoir par l'arrêt de l'arbitre à la deuxième reprise, mesdames, messieurs, Ali Sheba. Nouvelle victoire expéditive décrochée par Ali Sheba, toujours invaincu dans les rangs professionnels. 18 combats, 18 victoires, la 12e remportée par KO. Un championnat de France était aussi au programme de cette soirée de Levallois avec Brice Faradji face à Anthony Guillet. Brice Faradji était le détenteur de la ceinture française. Tout à fait, il avait repris le titre à Louis Mimoun, c'était au Pen Mirabeau. Et on va voir, il a envie de s'affirmer, il a envie de confirmer à Levallois. Bien sûr, mais pourquoi pas aussi à Issy-les-Moulineaux, parce que en fait, il est du club et il voudrait surtout s'imposer et avoir une chance européenne. Allez, comme donc le combat précédent entre Ali Sheba, ce combat, cet affrontement est commenté par Jean-Claude et Sébastien Hullot.